Bonjour à tous, je reviens de faire mes commissions en ville. Là, ici dans le coin où je suis présentement au camping, il n'y a comme pas d'épicerie avant 1 heure de route. Donc, quand je vais faire mes commissions, j'en profite pour faire l'épicerie. Puis bon, je dois dire, je n'ai ni poêle ni frigidaire. Le frigidaire ne fonctionne pas, puis le réparer, tout démonter le mur pour l'enlever, ça coûte un petit peu trop cher, j'ai décidé de laisser tomber. Puis pour ce qui est du poêle, j'ai pas de propane, puis il n'y a personne qui remplit la grosse citerne. Donc, je ne mange que des choses qui n'ont pas besoin de préparation. Je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai acheté cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas de frigidaire? Eh bien, du pain, de préférence du pain sans lait, un pain plus sec. Parce que sinon, le pain qui est un petit peu humide va moisir. Les bananes, évidemment, ça se garde sur le comptoir. J'ai du lait d'amande. Le lait d'amande, tant et aussi longtemps que le pot n'est pas ouvert, ça se conserve indéfiniment. Puis un coup c'est ouvert, on peut le garder de 24 à 48 heures selon la température. Évidemment, les petits biscuits, ça dépanne toujours. Ici, le traditionnel beurre d'arachide. Ça aussi, c'est un bon dépanneur, ça se conserve bien. Ici, c'est le temps du maïs, donc j'ai une bonne réserve. Puis bon, comment je fais pour le faire cuire? C'est qu'à mon travail, j'ai accès à un micro-ondes. Donc, la manière de faire cuire du maïs au micro-ondes, on met un épi 3 minutes au micro-ondes avec la pleure au complet. La vapeur qui va se faire en dedans va le cuire aussi bien que sur le poêle. Pour 2 épis, c'est d'environ 5 minutes. Fait que ça va finir dans mes lunchs au travail au micro-ondes. Ici, encore des petits biscuits. Bon, il est en spécial, hein? 3 pour 6 $. Fait que donc, je me suis gâté dans les biscuits. Ça va me durer un certain temps. Ici, qu'est-ce que j'ai? Les protéines, des arachides. Je crois que j'ai 2 paquets d'arachides. Oui, encore des arachides. C'est ma dose de protéines. À suivre. Bon, ici, c'est comment je conserve mes aliments. Je n'ai pas de glace parce que la glace se vend trop cher. Puis dans le camping-car, la température monte vraiment à une température, il n'y a rien qui se conserve. Dehors, ça se conserve bien. Et évidemment, ce qui est très important, c'est la petite trappe, parce qu'on a beaucoup d'écureuils. Ils attaquent déjà les poubelles, fait que j'ai pas envie qu'ils attaquent la bonne nourriture. Encore du lait d'amande, ça c'est ce qui me restait de la semaine passée. Du petit caramel qui se garde bien. Une galette à l'aluminium, c'est pas une blague. On mange vraiment n'importe quoi avec Mozanto. Dans les ingrédients, si vous voyez bien, il y a le mot aluminium dans l'avant-dernière ligne. Donc, je crois que j'en achèterai plus jamais de ceux-là. J'ai pas envie de mourir avec ça. Ben, toujours bien rebarré. C'est des écureuils, eux autres, sont toujours affamés. Non. Autre chose de très important, comme je me nourris très mal, je vais chercher des suppléments de vitamines et de protéines. Ici, bon, le son débarque. Bon, ici, il y a vraiment tout. Ça fait à partir de fruits et de légumes. Tu as protéines, vitamines, en fait, il y a quand même pas mal de choses. Ça peut remplacer un repas. Quelqu'un pourrait survivre juste en se nourrissant de ça. Pour vous donner une petite idée, ça c'est un des produits que j'utilise pour survivre à ma malnutrition. Ici, j'ai d'autres petits produits. Eux remplacent un repas complet. Ils sont plus de qualité, ils coûtent un petit peu plus cher ceux-là. Il y a des protéines dedans, des fibres, on a vraiment tout. Ça me permet de survivre. J'ai des petits jus comme ça, pas trop santé avec aspartame et autres produits chimiques. Quand je suis tanné de boire de l'eau, des canages qu'on voit probablement pas parce que c'est trop noir. L'autre élément important, il y a l'eau, parce que l'eau n'est pas potable ici. On peut se laver. J'ai pris une chance de me laver les dents, mais bon, je dois courir toujours après l'eau. Et pour finir, encore de la malbouffe, des chips. Mais sérieusement, j'ai regardé les ingrédients, il y a plus de nutriments dans les chips que dans les cannes de conserve. Surprenant, n'est-ce pas? Et évidemment, les chocolats pour mirage de chocolat. Fait que ça résume à peu près ma super épicerie, vraiment pas santé, vraiment pas bio. C'est un petit peu un résumé de ce que j'arrive à manger sans poêle ni frigidaire. Je suis assez restreint. Avec les suppléments de repas, ça l'aide quand même parce qu'il y a des gens qui sont à la diète, qui mangent ça 3 fois par jour et ils survivent. Bon,
C'est pas l'idéal, mais au moins j'arrive à avoir tous les nutriments que j'ai besoin. Puis cet automne, ben, en ayant une température plus fraîche, je vais pouvoir peut-être rajouter certains fruits ou légumes que je peux pas garder, comme j'aurais aimé avoir des champignons. Mais 2-3 jours, c'est fini, là. Il n'y a rien qui se conserve plus longtemps. Donc, pour l'instant, je prends qu'est-ce qui est durable. Là. Des pommes, ça se garde 10 jours facilement. Les bananes, je peux les garder 4 à 5 jours, c'est quand même pas si mal. Fait que c'est un petit peu ça.